Je prophétise pour toi que la promesse que Dieu a libérée sur toi, quel que soit les temps que la prophétie a pris, je t'informe que la prophétie s'accomplira certainement au moment prévu, non pas par toi, mais par Dieu. Et le dimanche passé, j'ai parlé de Matthieu 24, verset 9, qui nous parle de la persécution. Répète après moi, la persécution. Un peu plus fort, la persécution. Écoutez-moi très chers frères et sœurs, nous devons savoir que de manière générale, que toute mission par le fait qu'il vit agit et annonce l'évangile dans un monde qui a crucifié le Christ. Déjà par le fait de vivre, d'agir et d'annoncer l'évangile dans un monde qui a crucifié le Christ va t'attirer ce qu'on appelle la persécution. Confère Jean 15, le verset 18 à 21. Jean 15, le verset 18 à 21. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous êtes du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, Parce que vous n'êtes pas du monde. Parce que vous avez choisi Jésus. Continue. et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Le monde vous haïra. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Dis à ton voisin de gauche et de droite, nous serons persécutés parce que nous sommes chrétiens. Écoutez-moi très bien. La persécution se présente sous plusieurs formes. Parce que souvent lorsque nous parlons persécution, nous voyons la mort en premier lieu. Alors que la mort est la dernière forme de la persécution que l'Église va vivre. Il existe plusieurs formes de persécution. Citons les moqueries par exemple. Est un type de persécution. Confère acte 17, le verset 32. Deuxièmement, j'ai parlé des oppositions, qui est aussi parmi les formes de persécution. Confère 2 Timothée 4, le verset 14 à 16. Troisièmement, j'ai parlé des incompréhensions, qui sont aussi parmi les types de persécution. J'ai parlé de l'emprisonnement. Confère acte 16, le verset 19 à 14. Donc de nos jours, plusieurs seront aussi emprisonnés à cause de l'évangile. Et un chrétien qui se respecte doit déjà se préparer moralement pour affronter la persécution. Si tu te dis être candidat du ciel, n'attends pas la persécution venue pour que tu te prépares. Tu dois déjà moralement te préparer pour affronter cela. Autre chose, la privation de biens. Confère Hébreux 12, le verset 34. Mais une autre chose que j'aimerais ajouter aujourd'hui, parmi les formes de persécution, parlons de faux témoignages. Répète après moi, les faux témoignages. Un peu plus fort, les faux témoignages. Une persécution qui est en train de battre son plein en ce temps que nous sommes.
Écoutez-moi très bien. Les faux témoignages précèdent toujours la mort. Lorsqu'on parle des formes de persécution, pourquoi les faux témoignages précèdent toujours la mort? Tout simplement parce que celui qui est capable de te salir sera capable de te tuer. Je reprends. Celui qui est capable de salir ton image aujourd'hui, demain sera aussi capable de te tuer. Dans la Bible, il est écrit qu'une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Mais celui qui se permet de te salir aujourd'hui, demain finira par te tuer. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, on parle des empoisonnements dans l'église locale. Tout simplement parce que hier, on n'avait pas détruit les faux témoignages. Et les faux témoignages est en train de battre son plein dans l'église locale. Très chers frères et sœurs, méfiez-vous des personnes qui sont capables de vous salir. Méfiez-vous des personnes qui sont capables de dire des faux témoignages à votre sujet. Écoutez-moi très bien. Les pardons n'excluent pas la prudence. Les pardons n'excluent pas la vigilance. Tu peux pardonner une personne qui est capable de dire des faussetés sur toi. Mais cela ne fait pas dire que tu dois précipitamment renouveler ta confiance auprès de la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi très bien. Lisons Exode 20, le verset 16. Chapitre 20, verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages. Ça, c'est un ordre que Adonai donne à son peuple. Reprends s'il te plaît. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Yes, you. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Yes, you. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Deutéronome 5, le verset 20. Deutéronome 5, le verset 20. Tu ne te porteras point de faux témoignages. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Écoutez-moi très bien. Les faux témoignages peuvent détruire la vie de quelqu'un. Et aujourd'hui, plusieurs sont victimes de cela. À cause du faux témoignage, ces personnes sont par terre. C'est donc les hommes des yeux. Les faux témoignages deviennent de plus en plus la culture du Congolais. Qui est capable de dire des choses qu'il ne maîtrise même pas.
témoignage. À cause des postes à l'église, aujourd'hui, bon mana, en accusant les autres, en lançant son voix pour détruire vos bien-aimés. Faux témoignage à l'église. Je connais une église. J'ai été enseigné là-bas, c'est ici à Matadi. C'est là-bas qu'on m'a délivré quand j'ai commencé ma foi chrétienne. Il y avait une grâce terrible dans cette église. La prophétie n'en parlant pas. Une gloire des dieux n'en parlant pas. Le diable avait inculqué le faux témoignage. Aujourd'hui, les pasteurs meurent dans cette communauté comme des fourmis, poisons. Ça commence par les faux témoignages. Tu vois ton pasteur, papa tel frère, il est comme ça, papa tel frère, il est comme ça. Si le frère continue à évoluer dans sa vie, tu vas l'empoisonner. C'est que vous ignorez du faux témoignage. À chaque fois que tu dis des faussetés sur une personne, tu t'es fait inférieur à la personne. Spirituellement, l'une des choses qui donne aussi de l'envol à une victime, ce sont les faux témoignages. Au fur et à mesure qu'on parlera en mal de toi, on dira des faussetés sur toi. Ne pleure jamais. Dieu va confondre ces personnes entre les vents. Et je prophétise sur quiconque est victime de faux témoignages. C'est une grande alerte de ton élévation. Commence à rendre grâce à Dieu. Et prie pour que ces personnes disent encore des faussetés sur toi. Et ne te permet jamais de te justifier. Par rapport au faux témoignage, la Bible dit ceci. Gardez silence. Et moi, je combattrai. D'où est venu le faux témoignage entre les enfants de Dieu? Combien sont humiliés dans l'église locale à cause du faux témoignage? Parce que certaines fois, il nous arrive de ne pas vérifier l'information qu'on nous donne et agir directement. Combien ont été victimes de ces et c'est inévitable dans le christianisme. Tu dois te préparer à ça. Et lorsque les gens se permettent de dire de faux témoignages sur toi, c'est alors que par ton attitude, tu dois nous démontrer ta maturité spirituelle. Comment tu réagis quand les voix s'élèvent? Et surtout quand ce sont des faussetés. Combien de fois nous sommes informés des faussetés que les personnes que nous considérons dites à notre cas. Et des fois, imaginez-vous que j'ai à mes côtés un collaborateur, je passe avec lui mon temps. Et puis, pourquoi? Pour la position à Zalaganango, la vie nanga. Et puis généralement, quand tout va bien, avec, je ne parle pas de collaborateurs, ils sont très parfaits, alléluia, ils sont très loyaux. Et généralement, quand les choses ne marchent plus avec un collaborateur, c'est alors qu'il se permet de dire que quand tout marchait, on gérait bien. Mais ce que tu aussi vraiment, l'église, c'est ça aussi le problème. C'est pourquoi il y a certains hommes de Dieu qui se font du mystère. Personne ne maîtrise sa vie. Personne ne maîtrise ce qu'il fait. Pour faire taire certaines personnes. C'est pourquoi ne donnez pas, bien que vous serez persécuté
Je suis en train de prier pour une sœur. Ça fait pratiquement une semaine. J'ai prié pour la sœur et que la grâce de Dieu soit sur la sœur. On vient d'être informé moi et mon épouse. Le prophète qui nous a prêché les jeudis. Il y a une sœur à Kinshasa qui s'était levée pour aller voir mes mentors dans la foi. Parce que la sœur était parmi mes filles spirituelles. Elle se permettait de dire que je suis dans l'occultisme. Pendant des signes, jusqu'au point même que mes mentors commençaient à douter de moi. Elle a dit des faussetés. Jusqu'au point que j'avais même du mal à fréquenter mes mentors à cause de ce que la sœur avait. Viens à Matali pour me dire, papa, on doit prier pour la sœur, elle est folle. Il a mis la sœur. Ne blaguez pas avec les hommes de Dieu, ne blaguez pas avec les chrétiens. Vous dites des faussetés sur le faut vous attirer des malédictions sur les hommes. Est-ce que je peux avancer? Un faux témoignage peut détruire la vie de quelqu'un. Lui imposer des combats qu'il n'avait pas auparavant. Lisez-moi Proverbe 6, le verset 16 à 19. Il y a 6 choses que je hais l'Éternel. Continue. Et même 7 qu'il y en a en horreur. Les yeux hautains. Les yeux hautains, comment on va interpréter ça, Nicolas? Qu'est-ce qu'on veut dire? Pardon? Les yeux hautains. Mis sur l'idiot. Ok. Professionnel na kotongo là-bas. Continue. La langue menteuse. La langue quoi? Menteuse. Continue. Les mains qui répandent le sang innocent. On commence par la langue quoi? Et juste après on parle de quoi? Donc Moutoua selon Makambu lobi à Kobomayo, à Koki Kobomayo. Parce que Koko selon Makambu, et ça déjà Kobomayo. Parce que tout le monde selon Makambu, on s'est cangelé ma porte où il fallait procéder pour que Ville s'épanouisse. Continue. Le cœur qui médite des projets uniques. Reprends. Le cœur qui médite des projets uniques. Des projets quoi? Uniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les faux témoins qui disent des mensonges. Les faux quoi? Les faux témoins qui disent des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. Écoutez-moi. Dans la Bible, on parle des choses qui attristent le Saint-Esprit. Mais on parle aussi des choses où épée ça n'a pas. Alléluia. Amen. Mais parmi les locaux épais à de Kanda, on parle du faux témoignage. C'est pourquoi beaucoup remarqué. Souvent, généralement, ces personnes sont sans position. Généralement, ces personnes n'évoluent jamais. Ceux qui vont dans l'école, parce que pourquoi et malheureusement, aujourd'hui, le faux témoignage est au centre de l'église locale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui déclenche la persécution? Un point que je parlais le dimanche passé. L'effet de ne pas être du monde. Jean 15, le verset 18 à 20. Une vie pieuse en Jésus. 2 Timothée 3, le verset 12. Tout laisser et suivre Jésus. Marc 10, le verset 30. S'opposer aux faux docteurs et aux faux pasteurs.
pasteur. Galates 5, le verset 11. Je reprends. S'opposer aux faux docteurs et faux pasteurs apporte la persécution. Écoutez-moi très bien. Parlons du bienfait de la persécution. Par la persécution, Dieu discipline le Fils. Car des fois, la persécution est une forme de preuve. En d'autres termes, par la persécution, Dieu va recadrer. Dieu recadre et approuve notre foi. Deuxièmement, par la persécution, Dieu va éprouver et purifier la foi. En d'autres termes, par la persécution, il va identifier les vrais fils du royaume. La persécution ne vient pas de Dieu. La persécution vient du diable. Mais Dieu, par sa souveraineté, permet la persécution pour identifier les vrais fils du royaume. Confère 1 Pierre 1, le verset 16. Un autre point. La persécution favorise l'annonce de l'évangile. Au fur et à mesure que la persécution sera grande, Dieu va encore susciter des serviteurs. Les gens vont encore s'élever pour annoncer l'évangile. Au fur et à mesure que les apôtres étaient persécutés, les miracles se multipliaient. La moisson était de plus en plus grande. Et ça, ce sont les bienfaits de la persécution. Grande sera la persécution. L'évangile aura de plus en plus de l'impact. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que faire face à la persécution? Ou comment réagir face à la persécution? Un point que je soulevais le dimanche. Primo, devant la persécution, il faut fuir. Répète après moi, il faut fuir. Confère Matthieu 10, le verset 23. Matthieu 10, le verset 23. En matière de persécution, quand la persécution arrive, il n'y a pas de symbolite. Alléluia. Il n'existe pas de symbolité. Papa, persécution est liée, mais ça c'est pas Dieu bête. Awa, ma protocole, ma encadré, na kokima. Dites amen. Deuxièmement, c'est vrai qu'il faut fuir, mais il ne faut pas régner. Tu peux fuir, mais quand tu seras arrêté, sois capable de ne pas régner. Confère Matthieu 10, le verset 32 à 33. Troisièmement, il faut être prudent. Confère Matthieu 10, le verset 16. Cinquièmement, il faut se garder de faux frères qui apportent le découragement. Un autre point, ne pas avoir peur. Matthieu 10, le verset 26 à 28. Un autre point, s'en remettre à Dieu. 1 Pierre 4, le verset 19. Un autre point, prier pour ses persécuteurs. Un autre point, se réjouir et penser à la récompense. Et enfin, persévérer. Dis après moi, persévérer. Change de musique, écoutez-moi très bien. Mais ce que j'aime, et qu'ensuite au verset 14, la Bible déclare que l'évangile du royaume sera prêché dans le monde entier en témoignage de toutes les nations. Alors viendra la fin. Parmi les derniers signes du temps de la fin, ma Bible à moi déclare
que nous sommes à 2 pas du mariage, on doit se concentrer sur notre époux. Parler et reparler encore de Jésus, mais aussi de son avènement. Écoutez-moi très bien. L'évangile, il est sauveur, sera prêché sur toute la terre. La terre habitable, le monde, à toutes les nations. Ce qui ne veut pas dire que tous les individus dont elles se composent recevront cet évangile. Mais il leur sera un témoignage de la miséricorde éternelle et de l'amour de Jésus qui est mort pour eux. Je n'ai pas dit que parce que l'évangile va atteindre les extrémités, que tout le monde va se convertir. Mais Dieu permettra que tout le monde écoute les sons de la trompette, qui est l'évangile, pour que ce message-là leur serve de témoignage. Car Dieu te jugera sur base de ce que tu entends. Je reprends. Dieu te jugera sur base de ce que tu entends. Est-ce qu'on t'a prêché la sanctification? Comment as-tu réagi après ce message? Est-ce qu'on t'a prêché la crainte des Dieu? Comment as-tu réagi par rapport à ce message? Et le premier juge de ta vie, car le Christ sera le deuxième juge. Et le premier juge de ta vie sera ta propre conscience. Ce témoignage devient ainsi pour tout peuple, pour toute âme, l'occasion d'une crise, d'un jugement intérieur qui aboutit à la vie ou à la mort. Je reprends. Ce que je te prêche produire en toi la vie éternelle, mais peut aussi produire en toi la mort. Tout dépend de ta manière de réagir après le message que je t'annonce. Je te prêche la sanctification. Toi, chaque samedi, tu vas coucher avec les hommes. Je te prêche la repentance. Tu continues avec les mensonges. Car certains pensent que le seul péché qui est condamnable, c'est l'impudicité. Même celui qui ment ira en enfer. Il y a ma femme qui m'a dit dernièrement que tu sais qu'il y a des péchés qui deviennent de plus en plus normaux pour les chrétiens. C'est-à-dire au sein du nous, on s'est culpabilisé pété. De nos jours, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'au sein de l'entreprise, au sein de la chida, au Zouakabambo, tout c'est normal maintenant pour les chrétiens. Mentir devient de plus en plus normal pour les chrétiens. Quel riche du diable! Lisez-moi Jean 12, le verset 48. Jean 12, le verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, à son juge, la parole que j'ai annoncée, Yes. c'est elle qui les jugera au dernier jour. Qu'est-ce qui te jugera le dernier jour? Tous les messages que les prophètes fidèles t'enseignent. Et de manière surnaturelle, tu vas te rappeler de tous ces messages. De manière surnaturelle. Avant hier, mon épouse a fait une vision. Vraiment, j'ai dit à Dieu que ça ne soit pas le cas pour cette église. Ici qu'elle était en prière pour ce live qu'elle fait chaque 5 heures. Elle était en prière pendant tout ce temps. On parle enlèvement avec elle et elle a fait une vision. Elle a eu une vision. Nous étions à l'église. J'ai prêché. Alors que je prêchais, paf, il y a eu enlèvement. Dans toute l'église, il y avait que 3 personnes qu'elle a identifiées qui étaient enlevées. Mon cœur était brisé.
cette église. 3 personnes seulement que pouvaient identifier. Et quand je finis la vie de ces personnes-là, par témoignage d'esprit, tu peux voir que ces personnes-là craignent Dieu dans le ciel. Je ne mets pas en doute votre foi, mais je ne fais qu'interpréter la vision. 3 personnes enlevées. C'est pourquoi, en ces temps, 3 ministères vont se démarquer pour que l'évangile atteigne les extrémités de la terre. Et la démarcation de ces 3 ministères symbolise le dernier mouvement de Dieu. En matière de réveil, Dieu se manifeste par le mouvement. Après la chambre haute, il y avait un mouvement charismatique. C'est pourquoi on parle des églises charismatiques, où les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, où les miracles accompagnaient ceux qui croyaient en Dieu, les signes, les prodiges. Mais par la démarcation de ces 3 ministères, ça sera un signe du dernier mouvement de Dieu. Premier ministère qui va se démarquer, parce qu'il existe 5 ministères, et 3 vont se démarquer des autres en ce temps-là. Premièrement, le ministère prophétique, pour que le peuple ne manque pas la révélation d'en haut. Ici, il n'est pas question de paroles de connaissance. Ici, il est question de direction. Le Christ dit que je suis le chemin. Et les prophètes vont se démarquer pour orienter le peuple, pour donner la direction d'en haut. Où les hommes et les femmes seront capables de dire comme Paul. Galates 1, le verset 11 à 12. Je vous déclare, frères, et que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas des noms, car je l'ai ni reçu, ni appris des noms, mais par une révélation de Jésus-Christ. Dieu élève une race de son prophètes. Ils seront capables de dire ainsi parle le Seigneur. Et les nations seront orientées. Les villes seront orientées. Et nous aurons la précision d'en haut. Est-ce que je peux avancer? Ici, il n'est pas question de paroles de connaissance, j'insiste. Nous sommes sans direction. Nous sommes sans orientation. On a du mal à cerner les futurs. Chose qui n'était pas le cas dans la Bible. À chaque fois qu'un prophète s'élevait, il donnait la direction. Il prédisait l'avenir. Nous sommes passés ces ans. Que deviendra le Congo en 2022, en 2023? Que deviendra le Congo en 2028? Que sera le monde en 2010? Mais vous allez remarquer que les satanistes ont la conscience du temps. Où il y a un peuple maya qui se lève. Et ils prédisent les temps par rapport en regardant les astres. Où les francs-maçons se mobilisent et préparent l'arrivée de leur maître qui est l'Antichrist. Tout simplement parce qu'ils maîtrisent les temps. Entre prophètes, on a compris. On s'est consulté. Et on a finalement compris qu'on doit faire très attention avec les films que Hollywood est en train de sortir en ces temps. Ce sont des messages qu'ils lancent au monde sur les savoirs. Tous les messages qui sortent dans cette décennie, ces personnes-là indirectement prédisent les temps. Le savoir. Ils disent que le monde sera dans le futur. Vous connaissez le film de Cardemille? Tu connais Cardemille quand on était des enfants? Cardemille. On a
Et ces personnes-là aperçoivent après 10 ans, après 20 ans, et ils maîtrisent le futur. Alors que c'est le domaine de l'église. Il est écrit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Où est partie de la révélation dans l'église? Deuxième ministère qui va se démarquer. Le ministère apostolique. On va d'abord le ministère apostolique. Écoutez-moi très bien. Le ministère apostolique pour la conquête des terres et des secteurs influents de la société. Je reprends. Le ministère apostolique pour la conquête des terres et des secteurs influents de la société. Confère 2 Corinthiens 12, le verset 12. Les preuves de mon apostolat Yes. ont éclaté au milieu de vous par une patience et toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traités moins favorable que les autres églises? Sinon, en ce que je ne vous ai point été en charge, pardonnez-moi cet tort. Écoutez-moi très bien. Je vous dis quelque chose que vous ignorez. L'apôtre n'est pas d'abord celui qui bâtit plusieurs églises. Autrefois, les apôtres étaient considérés comme étant des colons, des colonisateurs. La qualité d'une population. Ils inculquaient à la population la mentalité du royaume. La manière d'agir et de faire du royaume. Ça n'avait rien à voir avec un travail qui avait trait au matériel, mais c'était d'abord un travail qui avait trait à l'intérieur d'une population. Où les gens vivaient maintenant selon la parole de Dieu. Une influence qui était d'abord intérieure et finissait par se matérialiser de manière extérieure. Écoutez-moi très bien. Pour gagner une population, tu dois d'abord renverser la domination qui contrôle la mentalité de la population. Et ça, c'est le travail d'un apôtre. Renverser un système établi par la domination qui règne dans un secteur. C'est pourquoi vous allez remarquer que chaque province a un manque d'identité dans Bango. Quand on parle de Célibat Congo, on voit quoi? C'est la bière c'est de l'Ukumbashi, les Katangé. Et Célibat Congo, c'est quoi? C'est l'Équateur, l'Équateur, c'est quoi? C'est comment on appelle ça? C'est l'immoralité. Alléluia. Célibat Congo, c'est quoi? Pardon? La sorcellerie. Écoutez-moi très bien. Cela symbolise la domination qui règne dans les secteurs. On identifie Célibat Congo par la sorcellerie. On identifie l'Équateur par l'immoralité. On identifie les Katangé par l'alcoolisme. Écoutez-moi très bien. Cela démontre la domination qui règne ou qui influence la mentalité du secteur. Et lorsqu'un apôtre arrive, avant de bâtir une œuvre matérielle, doit être capable de renverser la domination qui contrôle la manière de vivre de cette population. C'est pourquoi le Christ a dit aux apôtres, allez et ne faites pas d'abord de tous les hommes les disciples, mais allez et faites de toutes les nations, car ils avaient affaire à des dominations qu'ils devaient renverser en premier pour conquérir la mentalité des habitants de ces villes. Et lorsque tu débarques dans un secteur,
l'Ecclésia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi très bien, je suis en train de citer déjà. L'apostolat est le fait d'apporter les rênes des dieux dans une terre étrangère et occupée. Cela n'a rien à voir avec le fait d'ouvrir des églises. Mais à un système que tu dois renverser afin d'imposer les règnes des dieux sur terre. C'est pourquoi la prière que le Christ montre aux disciples dans Matthieu 6 verset 10, le Christ dit aux apôtres de dire que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Une prière apostolique pour la conquête des terres. Si dans ta vie ou dans ta famille la volonté de Dieu a du mal à s'imposer, c'est que le règne n'a pas de place. C'est pourquoi il y a des problèmes que résoudra par le fait de pas en casa. Tu comprends que dans ta vie, dans ta famille, vous avez du mal à vivre la volonté de Dieu. C'est que par votre vie, vous devez faire appel à son règne. Le règne ne vient pas par le fait de prier. Les règnes s'attirent par une vie qu'on doit adopter. La vie du Christ. Et enfin, le ministère évangélique pour dépeupler le royaume des ténèbres. Et cela sera accompagné d'un temps de prophétie intense qui va libérer une atmosphère de repentance comme jamais. Vous allez remarquer avec moi que ce ministère est en voie de disparition. Alors que c'est le ministère de la saison pour la moisson finale. Et en essayant de faire une lecture, vous allez remarquer avec moi que les hommes les plus riches dans le ministère sont les évangélistes. Car Dieu est celui qui finance la moisson. Je reprends, Dieu est celui qui finance la moisson. Il n'y a aucun don qui fait assez que le ciel soit en fait. Il n'y a aucun miracle qui fait assez que le fait soit. Et si une âme est sauvée, la Bible me dit que le ciel est en fait. Mais qu'est-ce qui se passe en ces temps que nous sommes? Tout le monde veut être prophète. Tout le monde veut être apôtre. Mais le ministère évangélique est en voie de disparition. C'est pourquoi nos réunions réunies que de chrétiens. On ne voit plus de conversions dans nos réunions. Pourquoi? Ces ministères est en voie de disparition. Très cher évangéliste, vous qui dormez encore, le diable ne dort pas. Le diable est en train de multiplier ses efforts. Il ne veut pas se retrouver seul en enfer. Nous sommes en train de prier maintenant. Mais à cette heure même, il y a des gens qui se prostituent. À cette
Je me rappelle une fois, j'ai gagné une personne dans un bar à Kinshasa. Dieu nous a dit allez évangéliser dans un bar à Kinshasa qu'on appelle Tchétché. Vous connaissez ça? C'est un Salomon. Dieu nous a dit allez évangéliser là-bas. Nous descendons là-bas. On évangélise une personne qui était presque ivre. Aujourd'hui, il est serviteur de Dieu à Kinshasa. Combien de fois tu as raté une grande récompense à cet temps parce que tu as même fermé ta bouche? Vous voulez des ministères qu'il faut qu'il fait beau. L'évangélisation ne fait pas beau. Écoutez-moi très bien. Parmi les personnes miracles dans le monde, les évangélistes. Où sont passées les croisades d'évangélisation? Où sont passées les campagnes d'évangélisation? Vous êtes à la compassion, mais les pasteurs vont vous alerter chaque samedi. Allez évangéliser. Église du Seigneur, je clôture en vous disant ceci. Actuellement en enfer, le diable n'y est pas. Il n'y a personne en enfer. Et nous sommes en une période où le diable est en train d'enrôler une armée avec qui il sera en enfer comme chaque. Mais alors que l'église fait de la perversion de certains hommes de Dieu une comédie. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui rétrograde? Mais l'église fait de cela une comédie. Écoutez-moi très bien. Qui vous dit que c'est le diable né à enrôlé par la armée? Mais vous faites de cela une comédie. Et vous avez du mal à évangéliser. Écoutez-moi très bien. Nous sommes dans une période où la gloire de Dieu va quitter le temps pour aller dans la rue. Nous ferons des guérisons authentiques dans l'évangélisation. Des prophéties intenses sur terre. Parce que nous avons fait de nos temps une idole. Et on doit se repentir pour cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prophétise pour toi que la promesse